Bonjour et bienvenue dans le jour où tout a basculé. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'Inès et d'Eric, un couple qui va bientôt se marier. Seulement la réapparition de Xavier, l'ex d'Inès, va tout chambouler. Inès saura-t-elle garder le cap face à cette nouvelle réapparition? Et quelle sera la réaction d'Eric? Vous le saurez en regardant cette histoire. Allez tout le monde, on se prépare, les auditions commencent dans 5 minutes. Nous allons bientôt savoir qui de vous sera prise. Elsa a dressé une liste pour tout cela. Et oui, Inès tient une société de top modèles. Cette agence, pour le moment, cherche après des nouveaux top modèles et fait des auditions avec l'aide d'Elsa, la copine d'Inès. Bon, je retourne dans le studio. Première participante, Stéphanie Arminster. Alors, bienvenue Stéphanie, montre-moi tes performances. Oui, bien sûr, tout de suite. Quelques auditions plus tard, Elsa entre dans la salle. Ah, les auditions se déroulent bien, j'espère que tu as déjà sélectionné quelques candidates, car elles sont toutes impatientes de savoir ça. Justement, j'ai besoin d'un de tes conseils, tu sais. Xavier, mon ex, il a fait réapparition. Il m'a demandé en ami sur Face Monstre. Je me demande, est-ce que je dois l'accepter? Et comment est-ce que ça s'est passé, votre rupture? Je l'ai vu en embrasser une autre, sous mes yeux. Oh, je vois. Tu sais, à ta place, moi, je ne le prendrai pas. Mais bon, je ne suis pas toi. Bon, je dois aller dire aux autres que ce sera pour demain. D'accord, à plus, Elsa. Inès rentre chez elle après une dure journée de travail. Je suis rentrée. Alors, comme ça, tu as Xavier en ami. Bah, tu sais, c'est juste... Tu as été voir sur mon compte de Face Monstre. Oui. Écoute, c'est juste comme ça, une demande d'amitié. C'est quand même pas la fin du monde. Inès, pour rassurer Eric, décide alors de virer son ami Tu vois, Xavier. Je vais le supprimer sous tes yeux. Hop, supprimer. Le lendemain au travail. Alors, comment ça s'est passé, Inès? Oh, comment dire, c'était horrible. Il a carrément... Attends, Inès, Quoi? Alors, Xavier, mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, ben, je vous laisse, je vais aller chercher quelque chose. Bon, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit de venir ici, je te l'interdis. C'est ma société. je veux simplement te parler 2 minutes. Non, j'ai une vie maintenant, je vais bientôt me marier avec Eric. Très bien, appelle ce numéro. C'est le numéro de la fille que tu as vue embrasser Caroline. Elle pourra te dire la vérité. Alors, Inès, que vas-tu faire? Tu vas appeler? Je crois bien que Enfin non, je crois pas que je serais sûre. Mais fais-le quand même. Tu sais, on ne sait jamais si c'était quelque chose d'autre, si c'était quelque chose... Enfin... Soucieuse, Inès décide d'appeler. Bon, d'accord, je vais appeler. Oui, allô, c'est Caroline? Oui, c'est moi, Inès. J'étais la petite copine de Xavier. C'est vous que j'ai vu embrasser. Enfin, que je vous ai vu l'embrasser. J'aimerais savoir ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Caroline lui expliqua tout. En fait, Eric était le patron d'un café. Et pour être embauché, Caroline devait embrasser Xavier. Elle avait besoin de beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'elle a accepté. Cool. C'est impossible. Mais qu'est-ce que ça a donné? C'est Eric qui a tout manigancé. C'est lui qui a fait du chantage avec cette Caroline.
Tu ferais mieux de rentrer maintenant. Je suppose que ça risque peut-être d'aller mieux, mais il faut encore savoir la suite. Caroline alors rentra. Non, Inès. Oui, désolée. Inès décida alors de rentrer à la maison. Je suis rentrée. Alors, comme ça, tu m'as menti, tu lui as parlé toute la nuit. Quoi? J'ai vu tous tes messages. C'était juste pour une nuit, pour une fois. Ça va pas tout chambouler. Je ne veux plus que tu le parles. Tu es à moi, tu entends? Tu es à moi. Tu me fais peur, Eric. Laisse-moi partir, je m'en vais chez Elsa. Alors, Xavier manigance un plan dans lequel il va parler avec Eric pour savoir quelles sont ses réelles intentions. Il a organisé un tête-à-tête dans le parc. Ils vont bientôt savoir, les deux hommes vont bientôt se rencontrer. Mais Xavier a décidé de tout enregistrer. Alors, comme ça, tu essayes de la récupérer, hein? Oui, j'espère que ça t'a plu. Maintenant, elle sait toute la vérité. Elle a téléphoné à Caroline. Et alors, elle est à moi. Et tout ira mieux une fois que j'aurai la moitié de sa fortune. Je t'interdis de l'approcher. Mais dès que j'aurai la moitié de la fortune de son père, tu feras ce que tu voudras. Xavier décide d'envoyer la conversation à Inès. Inès l'écoute attentivement dans le salon, en attendant le retour d'Eric. Bonjour, alors ça s'est bien passé au travail, chérie? Alors c'était ça ton plan? Prendre la moitié de la fortune de mon père? Quoi? Voici c'est fini entre nous, tu vois? Maintenant, voici un petit souvenir de l'entrevue de toi et de Xavier. Je te souhaite une bonne journée. Tout ira mieux une fois que j'aurai eu la moitié de sa fortune. Tout finissa par s'arranger. Aujourd'hui, Inès décida de rejoindre Xavier. Et aujourd'hui, ils mènent la belle vie. Ils se sont mariés et ils attendent un heureux événement. C'était l'histoire d'Inès et de Xavier. J'espère que cette histoire vous a plu. Maintenant, cette émission est terminée pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Dans un autre épisode. C'est quoi le bordel? Et le chauffage?